et bienvenue sur Prends Conscience, le podcast espace de bien-être et de co-création. Je suis Adeline, professeure de méditation de pleine conscience, astrologue, cartomancienne et numérologue. Et je partage cet espace avec Marie, énergéticienne, et Mathias, hypnothérapeute. Nous souhaitons vous accompagner sur votre chemin spirituel vers le bien-être et aligner votre cœur et votre mental pour vivre plus en harmonie chaque jour. Alors, bonne écoute! Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un tout nouvel épisode de Prends Conscience. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la numérologie du mois de novembre. Donc elle sort un tout petit peu en retard cette numérologie ce mois-ci, je n'ai pas eu de choix au niveau planning. Mais quoi qu'il en soit, je trouvais ça intéressant de quand même vous faire cet épisode-là, puisque c'est un mois très particulier. Ce mois-ci, au mois de novembre, nous sommes en mois 9. Un mois 9 en numérologie, cela signifie la fin du cycle, puisque en numérologie, nous allons de 1 à 9, sauf pour quelques petites particularités de chemin de vie. Mais le 9 est celui qui vient clôturer, justement, ces cycles numérologiques. Donc on peut ressentir ce mois-ci la nécessité de faire le bilan ou alors de ressentir un besoin que certaines choses se clôturent. C'est vraiment quelque chose de tout à fait normal et c'est pour ça que j'avais envie quand même de vous en parler. Donc ce mois-ci, les énergies vont nous inviter à faire le point, à faire le bilan de ce qui a été accompli les 9 derniers mois ou 8 derniers mois. Qu'est-ce qu'on a compris, quelles sont les leçons auxquelles on a été confrontés, que la vie a mis sur notre chemin, comment on les a surpassés, dépassés. Et c'est donc un mois où on peut aussi connaître des vieux schémas, des vieilles situations, des choses anciennes qui se représentent à nous pour voir si justement nous les avons intégrées, ces choses-là. Donc c'est ça qui est aussi intéressant, c'est de voir si on a réellement tourné la page de certaines choses. Ce mois-là est vraiment très très particulier. C'est aussi un mois qui va être intéressant si on a envie de changer certaines choses. S'il y a des choses qui nous pèsent énormément, c'est ce mois-ci qu'on va ressentir le plus les changements qui sont nécessaires dans notre vie. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour le nouveau cycle qui va débuter très bientôt et qui débutera en fait le mois prochain, au mois de décembre. Donc c'est vraiment un mois de bilan, c'est vraiment le moment de se poser, de voir ce qu'on a envie de conserver dans notre vie, dans notre routine, s'il y a des changements à faire, même sur des petits détails, des choses qui sont nécessaires, qui nous paraissent nécessaires en tout cas pour la suite. Donc ça c'est vraiment un moment d'introspection que je vous invite vraiment à faire, tout simplement pour faire de la place au renouveau qui arrive dès le mois prochain. Donc bien évidemment, ce que je suis en train de vous dire là, ça vaut pour l'univers, pour les énergies mondiales, globales de ce mois-ci. Pourquoi ? Parce que nous sommes en année 7. L'année 2023 est une année 7. Les mois sont calculés en fonction de cette année 7. Donc le mois de novembre 2023 est un mois 9. Ça diffère évidemment avec votre numérologie personnelle. Nous n'avons pas tous une numérologie qui est alignée avec la numérologie globale. Cependant, c'est intéressant de la connaître puisque l'énergie globale va être à ça. Ça nous permet d'être plus adaptables et de voir comment se comportent les gens, les énergies autour de nous, pourquoi certaines choses sont plus favorables cette année que d'autres, tout simplement parce que les énergies globales planétaires sont comme ça. Nous n'avons pas forcément des énergies alignées avec celles-ci. Moi, personnellement, mon mois personnel, c'est un mois 1. Donc pour moi, j'ai déjà fait ce travail d'introspection le mois dernier, de réflexion et de bilan. Et moi, je suis sur une phase du coup de renouveau et d'ouverture de cycle ce mois-ci. Cependant, de savoir que le reste des énergies planétaires globales et
elle, à la fin de cycle, ça me permet de mieux intégrer, de mieux être patiente, de prendre le temps, de ne pas démarrer tout feu tout flamme tête baissée, puisque je sais que le reste peut ne pas répondre à cette énergie-là. Donc ça me permet aussi de me canaliser moi personnellement sur ce que j'ai envie d'entreprendre. C'est très très simple si vous souhaitez calculer votre mois et votre année personnelle. Ça peut se faire très très facilement. Je vous laisserai regarder différents tutos si ça vous intéresse, sachant qu'on peut également réaliser ensemble votre thème numérologique si vous êtes intéressé par ces énergies-là, de connaître vos énergies personnelles. Moi je trouve ça toujours passionnant et très intéressant puisque ça en dit beaucoup sur nous. Mais évidemment, il n'y a aucune obligation. Vous pouvez tout simplement écouter ce podcast et vous enrichir, connaître les énergies de ce mois-ci et passer du coup ensuite à autre chose. Mais ça vous permettra simplement une meilleure compréhension des énergies actuelles. Pour en revenir à ces énergies justement actuelles, en mois 9, on a tout simplement envie de ralentir. On a vraiment envie de se recentrer sur soi, on a envie d'introspecter ou du moins de vraiment prendre du temps pour soi. Également parce qu'on ressent tout simplement la nécessité de faire le deuil de certaines choses. C'est vraiment une période qu'on peut sentir comme une période de transition. On ressent cette énergie quand même fortement au niveau mondial, au niveau planétaire de la fin de quelque chose. C'est très très présent actuellement. On sent qu'il y a du changement qui se prépare, on sent qu'il faut que certaines choses changent. On en est là. Voilà, actuellement, dans les énergies globales, on le sent. Et c'est quelque chose qu'on a besoin aussi d'intégrer à titre individuel. C'est très difficile actuellement de se dire, avec tout ce qui se passe dehors, je prends le temps de me recentrer sur moi. C'est très difficile de prendre ce temps pour se recentrer sur soi, puisqu'on a l'impression d'être complètement dépassé par tous les événements. On a l'impression que le temps passe extrêmement vite. C'est un fait. On a tous des vies très très riches, très remplies. Cependant, c'est nécessaire ce mois-ci de quand même se poser, de réfléchir. Donc personnellement, moi avec ma numérologie 1 qui nous invite à prendre des nouveaux départs, à me lancer, mais je prends le temps de me poser, d'introspecter aussi, de répondre à ces énergies globales de recentrage en réfléchissant à chaque chose que j'ai envie de mettre en place, comment j'ai envie de les mettre en place. Et ça va m'apporter aussi une solidité pour la suite. Donc c'est vraiment intéressant de prendre en compte ces énergies-là. Ce que je vous conseille surtout de faire ce mois-ci, ça va être vraiment de vous faire un nettoyage aussi bien de la maison, de purification, un travail de purification de la maison, mais aussi de votre être intérieur. C'est le moment, si vous aviez envie de faire différents soins énergétiques, de prendre un instant pour vous, c'est ce mois-ci qu'il faut le faire, puisqu'il faut nettoyer, il faut venir purifier les vieilles énergies stagnantes. Ça permet de repartir tout neuf, tout beau pour le prochain cycle qui va s'ouvrir. Ce qui est aussi intéressant de savoir, c'est que le 9 en numérologie, que vous l'ayez dans votre thème personnel ou dans différents nombres personnels, le 9 c'est vraiment un nombre qui évoque le partage et l'altruisme. Donc c'est également fort possible que ce mois-ci, vous ayez envie de vous retrouver aussi avec vos proches, de vous retrouver avec les gens qui comptent, de partager des moments de douceur, de bien-être, des moments agréables avec les personnes qui comptent pour vous. C'est tout à fait normal puisqu'on a envie de se recentrer sur soi, se recentrer sur son cocon, mais aussi de penser au changement pour les mois qui vont suivre. Ça va être aussi un moment où moi je vous invite à vous poser la question sur quelles sont les leçons que je retire des 9 derniers mois. Qu'est-ce que j'ai appris ? Comment je ressens cette période de transition et est-ce qu'il y a des changements que j'ai envie de faire dans ma vie ? Est-ce qu'il y a des choses que je veux conserver puisque je suis très fière de les avoir réalisées et d'avoir atteint certains objectifs ? Mais est-ce qu'il y a des choses au contraire que je ne veux plus ?
dans ma vie, c'est vraiment le moment de faire ce travail-là et je vous invite vraiment à prendre ce moment d'introspection. Je sais que c'est pas facile de trouver du temps pour soi encore moins, on a l'impression de courir, mais justement, vous devez le ressentir. De toute façon, il est nécessaire ce mois-ci de se calmer, de prendre vraiment ce temps pour soi et d'introspecter, au moins même juste 10 minutes, un quart d'heure, ça sera déjà super. Vous pouvez aussi prendre du temps pour méditer, pour vous recentrer sur vous, pour ceux qui ont vraiment envie de prendre du temps pour eux, de faire des soins énergétiques, des soins bien-être. En tout cas, prendre ce temps pour vous, de vous recentrer. J'en profite également pour vous rappeler qu'il n'y a aucune obligation. Évidemment, si vous ne souhaitez pas faire de bilan, si vous n'en ressentez pas le besoin, tout est juste, toujours. On a tous une façon différente de percevoir les énergies qui nous entourent. Comme je vous disais, en plus, nous n'avons pas tous les mêmes énergies personnelles. Nos mois personnels ne sont pas les mêmes, nos années personnelles ne sont pas les mêmes. Et c'est ça surtout qui va marquer la différence. Après, tout ce qui va être entrepris là, que ce soit les mois, que ce soit aussi à notre niveau, au niveau personnel, tout est fait pour venir servir l'année personnelle. Donc l'année personnelle 2023, comme je vous le disais, c'est une année 7. C'est une année de grande introspection, de grands changements et surtout de choix à faire. On fait cette introspection pour aboutir à des choix. Et bien c'est maintenant qu'on va ressentir le plus le changement nécessaire. Au début de l'année, on pouvait se sentir complètement brassé, complètement perdu. Ça a été une année qui a été extrêmement riche aussi au niveau astrologique. Mais quoi qu'il arrive, vous pouvez vous dire que tout ce qui est numérologie est aligné à l'astrologie. Il y a vraiment la même idée dans le ciel actuellement au niveau astrologique, c'est pareil. On nous invite à faire le bilan de nos valeurs, sur nos relations et ça a tout à fait un lien avec ce qui se passe ici en numérologie. On cerne beaucoup mieux après tout ce travail de l'année 2023 ce qu'on souhaite et ce qu'on ne souhaite plus. Ça devient vraiment de plus en plus limpide, comme il devient de plus en plus limpide que ça devient presque impossible en fait de ne plus vibrer, de ne plus être aligné avec son cœur et ce que l'on souhaite profondément. En tout cas, quand on a entrepris du travail d'introspection, c'est évident qu'à un moment, on ne peut plus se contenter de certaines choses. Quel que soit le domaine de votre vie qui est impacté, ça peut être professionnel au niveau de vos relations, au niveau amoureux, au niveau de plein de choses, de tous les secteurs de votre vie. Souvent, ça a un rapport globalement avec vos problématiques actuelles ou votre thème astral de naissance, puisque les placements ne sont pas anodins, évidemment. Ceci a tout à fait un impact sur ce qui se passe et sur ce qu'on vient travailler. Notamment avec la Vénus qui est extrêmement travaillée au niveau astrologique. Donc voilà, c'est surtout ça. Pensez à vous, pensez à prendre soin de vous. Et voilà, je vais m'arrêter là pour cet épisode. En tout cas, merci de l'avoir écouté jusqu'au bout et je vous dis donc à très bientôt pour de nouveaux épisodes de Prends Conscience. Merci à vous d'être arrivé au bout de cet épisode de Prends Conscience. Si cet épisode Bulle de sérénité vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux ou aux personnes qui en auraient besoin. N'hésitez pas également à nous laisser un commentaire et à nous noter sur Spotify et Apple Podcast. Cela nous fera vraiment plaisir de vous lire, mais également nous motivera à continuer sur ce chemin. Je vous dis donc à très vite pour un tout nouvel épisode de Prends Conscience.